Bienvenue dans BFM Story. Prudence ce soir, le ciel est électrique. Des orages potentiellement violents qui sont attendus sur 26 départements du nord-est au sud-ouest. C'est le deuxième épisode orageux en l'espace de quelques jours. On va d'abord prendre la direction de Châlons-en-Champagne. Vous trouvez, Pierre Corieux, où en est la situation à Châlons-en-Champagne ? Alors la situation ici est calme puisque l'orage est passé il y a environ 2 heures sur la commune. Des dizaines d'impacts d'éclairs ont pu être observés ici. Les épisodes orageux, en fait, ils sont très courts et très concentrés sur de petits territoires avec de la pluie et de la grêle jusqu'à 40 mm par heure sur certains endroits. Et puis des vents violents aussi, 100 km/h à certains endroits. C'est ce qui a provoqué la chute d'un arbre sur une route, la RN4 dans le sud du département. Du coup, la préfecture de la région Grand Est appelle à la plus grande vigilance, notamment lorsque vous conduisez. Elle appelle aussi à ne pas se rendre dans des endroits très boisés et à utiliser le moins possible vos appareils électroniques comme votre téléphone portable lorsque vous vous trouvez à l'extérieur, à proximité d'un orage violent. Je vous rappelle qu'il y a 26 départements en vigilance orange. Ils se déplacent en ce moment vers l'est. Cet orage, la fin de cet épisode orageux est prévue à 22 heures. Merci Pierre Corieux avec Caroline Lenestour. Bonsoir Frédéric Necker. Bonsoir. Vous êtes météorologue à Météo News. On va voir un peu la situation avec vous. Alors les orages sont passés dans la Marne. Ils sont où là en ce moment ? Donc là, actuellement, ils s'étendent en gros entre le plateau de Langres et la Lorraine avec donc une ligne d'orage qui s'organise sur toute cette zone. Donc des orages parfois très forts. On a eu des rafales qui ont dépassé les 100 km/h en Champagne avec des dégâts d'ailleurs par endroits, notamment entre Sainte-Ménéhould et Saint-Dizier avec des chutes de lignes de haute tension, des arbres qui ont été déracinés, des grêlons qui ont atteint 3-4 cm sur le secteur. Et donc on aura un peu ce même type d'événement sans doute plus à l'est. Donc actuellement entre le plateau de Langres et la Lorraine, justement, et ça se décalera ensuite un petit peu plus à l'est. Ils vont se déplacer où là dans les prochaines heures ? Donc ils vont encore rester un peu sur la Lorraine avant de gagner petit à petit l'Alsace. Et plus au sud, on a une autre ligne d'orage qui se forme entre la Haute-Loire et le Jura en passant par le Mâconnais. Donc là aussi avec des orages assez violents par endroit et donc le même type d'événements, de grêle, de vent fort. Donc ces vigilances là pour les prochaines heures, pour la nuit prochaine ? Pour toute la soirée effectivement, sur toutes les régions de l'Est. Donc même quasiment jusqu'aux Pyrénées, puisque ça va se redévelopper également par le sud. Donc on surveille vraiment la situation pour ces prochaines heures qui restera compliquée. On a vu qu'il y a déjà eu des dégâts dans la Marne. Est-ce qu'il faut s'attendre à un phénomène aussi violent que celui auquel on a assisté en début de semaine dans la Loire et la Haute-Loire ? Ça peut être violent effectivement, puisqu'on a eu beaucoup d'air chaud à l'avant de ces orages aujourd'hui. Il a fait plus de 35 dans l'Est. Il a l'air beaucoup plus frais à l'arrière et en plus beaucoup de dynamisme d'altitude, puisqu'on a une dépression près des îles Britanniques qui génère un flux d'ouest très rapide. Et donc c'est cette combinaison de phénomènes en particulier qui provoque ces orages très violents, puisqu'on a des forts contrastes thermiques et donc beaucoup de vent en altitude. Et donc effectivement, on peut s'attendre à des phénomènes localement très violents, des chutes de grêle intenses, des fortes pluies très intenses qui peuvent provoquer des inondations et donc des vents potentiellement très forts qui peuvent largement dépasser les 100 km/h. Donc on a tout, grêlon, vent, pluie intense. On a parlé des inondations. Est-ce que le risque d'inondation, il est plus fort en raison de la sécheresse parce que voilà, les sols n'absorbent pas l'eau et on a l'eau qui ruisselle du coup sur les sols. Oui, c'est ça, c'est un peu le principe de l'éponge sèche sous le robinet. Effectivement, dès qu'il pleut sur un sol très sec, ça ruisselle directement. En plus, bien sûr, dans les villes, on a le phénomène urbain avec le béton qui fait que l'eau dégouline très rapidement vers les parties basses des villes. Donc ça inonde également rapidement. Donc effectivement, c'est un facteur aggravant, cette sécheresse. Un facteur aggravant aussi parce qu'elle a beaucoup affaibli la végétation qui peut du coup casser plus facilement aussi. 2 épisodes là aussi s'y rapprocher en une semaine, c'est exceptionnel pour la saison ou c'est du classique ? Non, finalement c'est assez classique. Ce qui est plus rare finalement, c'est que ça se cantonne un peu aux mêmes régions. Finalement, c'est à nouveau l'Est et le centre-Est qui sont concernés par cette offensive orageuse. C'est un peu d'ailleurs le cas depuis plusieurs semaines finalement. On constate que plus à l'ouest ou plus au nord, finalement, les orages sont même plutôt rares cet été. C'est assez contradictoire malgré la chaleur. Et c'est vraiment les mêmes régions qui sont concernées depuis plusieurs semaines, malheureusement. Toujours l'Est, le centre-Est, avec ces orages violents. Pendant que nous, on les redoute, ces orages, il y en a qui les traquent. Ça vous surprend, ça, des chasseurs d'orages ? Oui, il y en a aussi en France et on est avec l'un d'eux, Mathieu Brochier. Bonsoir. Alors, dites-nous, vous êtes dans la Loire, dites-nous précisément où vous vous trouvez, comme ça on sait que c'est l'endroit où il ne faut pas aller. Alors, bonsoir, là je me trouve actuellement, je suis au sud de Roanne.
Et du coup, je suis en train d'attendre un petit peu que le ciel se charge, et c'est en train de se charger là pour l'instant. Effectivement, vous parliez des orages, j'entendais Frédéric Decker parler des orages qui étaient sur Mâcon. C'est vrai, je les vois, ils sont derrière moi. Et devant moi, il y a d'autres orages qui arrivent, et j'espère qu'ils vont être pour moi, et que du coup, je vais avoir droit à de la jolie foudre. C'est ce que j'espère. Et racontez-nous, comment vous les traquez, ces orages? Et du coup, en fait, on les traque simplement. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde comme la plupart des chasseurs d'orage, sur des modèles météo. En fait, ce sont des supercalculateurs qui, du coup, calculent un certain nombre de paramètres atmosphériques en basse couche et aussi en altitude. Et ça permet de connaître, en fait, le lieu où vont se former les orages et où ils vont être les plus violents. C'est quoi le matériel du bon chasseur d'orage? Le matériel du bon chasseur d'orage, c'est d'avoir alors j'ai pas envie de dire un bon appareil photo, parce qu'il suffit de pas grand chose pour pouvoir faire des belles photos. Je pense qu'il faut. Donc n'importe qui avec un appareil photo lambda peut prendre en photo des orages? Je pense que oui, avec un petit appareil photo, on peut prendre des photos d'orage. Il suffit de bien le connaître, de bien savoir le maîtriser. C'est important. D'avoir un bon trépied qui peut résister aux rafales de vent aussi, c'est très important. Éventuellement, une petite cellule de déclenchement qui va permettre de capter la foudre en journée. Ça évite qu'on utilise le mode rafale et qu'on use un peu plus l'appareil. Et ça, c'est le plus important, je pense. Alors, bon, je dis n'importe qui, restons prudents, hein, vous êtes quand même un professionnel de la chasse des orages, parce que c'est vrai que nous, quand il y a des orages, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe qu'on a, et le conseil qu'on donne à tout le monde, c'est de se mettre à l'abri, alors que vous, au contraire, vous allez au front et vous allez essayer de trouver ces orages. C'est quand même très risqué. Vous êtes déjà retrouvé dans des situations dangereuses? Écoutez, les risques, on les mesure. Je me considère pas comme un professionnel, ce serait très prétentieux de ma part. Mais c'est vrai que je fais ça depuis quelques années. J'essaye de minimiser les risques. Effectivement, par le passé, je me suis un petit peu fait surprendre quelquefois en étant tout au sommet d'une montagne dans les Alpes où il n'y a pas un arbre, et finalement le point le plus haut, c'est une antenne. Et c'est l'antenne qui prend la foudre à ce moment-là. Ouais, on se sent pas très très fier, on cogite un petit peu pendant 1 ou 2 semaines, on se dit ah ouais, là ça aurait pu être moi en fait. Et du coup après vous repartez quand même malgré tout. Oui, on repart, mais après on essaye simplement de faire un peu plus attention, de rester prudent. C'est toujours tentant d'obtenir cette dernière image de foudre avant que la pluie nous envahisse, la foudre qui tombe à quelques dizaines, quelques centaines de mètres. C'est tellement tentant de faire cette image. Mais effectivement, c'est aussi quelques risques, mais il faut les prendre en compte. Et de toute façon, il y a beaucoup de sujets, notamment, je vous invite à consulter le site chasseur-orage.com, où effectivement là-dessus, vous avez toutes les informations, notamment sur la sécurité pour les chasseurs d'orage et pour prendre des photos en toute sécurité. Eh bien, on espère en tout cas que vous allez réussir à avoir de belles images tout en restant prudent, bien évidemment. Merci à vous, Mathieu Brochier, et bonne chasse aux orages. Frédéric Decker, ça reste quand même extrêmement dangereux d'aller traquer les orages comme ça, non? Ça reste dangereux parce que c'est vrai que la foudre, on ne sait jamais où est-ce qu'elle va tomber finalement. On sait où l'orage se situe, mais il faut savoir que parfois la foudre peut sortir de l'orage et tomber à côté. J'ai même eu le cas, moi, personnellement, il y a quelques années aux États-Unis. Parce que vous êtes vous-même un chasseur d'orage, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ça arrive de temps en temps en France, rarement. Aux États-Unis, j'ai déjà chassé les orages. C'est plus répandu qu'on l'imagine en France, finalement. C'est plus répandu qu'on imagine, effectivement. Mais la foudre, peut tomber n'importe où, y compris en dehors de l'orage, à 10, 15, 20 km de l'orage parfois. Donc c'est extrêmement dangereux. D'autant que, contrairement à une tornade qu'on peut voir de visu et qu'on peut à peu près appréhender, la foudre, elle peut tomber n'importe où. Elle tombe n'importe où. Donc il faut quand même être très aguerri et avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir faire ça. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, Frédéric Decker, d'avoir fait le point avec nous sur la situation, sur le fond des orages.